Je ne savais pas si j'avais écrit un autre conte, ou alors si j'avais réellement vécu cette aventure hallucinante. Je me rappelle, oui, c'est ça. J'étais assis dans la bibliothèque, fatigué, défait, quand on vint frapper à la porte. Pâle comme l'hôte d'une tombe, un domestique entra sur la pointe des pieds. Il avait un regard fou de terreur, et il me parla avec une voix tremblante, essoufflée, très basse. Je n'entendais que des bribes de mots. Il a eu un cri hystérique qui déchira le silence de la nuit. Comme si tous les ancêtres s'étaient réunis. Il rechercha dans la direction du son. Puis le ton de sa voix devint dangereusement distinct. Tandis que je revoyais une tombe violée et un corps penché dans un grenier, défiguré, mais qui respirait, qui palpitait, qui vivait. Où vas-tu? Il s'approche encore de moi, me montre mes habits. Mes habits étaient souillés, déchirés. Il y avait de douteuses taches rouges. C'était du sang. Le domestique me prit délicatement la main, me la montra. Cela reste gravé dans mon esprit. Il commença alors à me fixer avec un air épouvanté. Puis il dirigea son regard sur un objet appuyé contre la paroi du fond. Je me levai et je courus voir. Je vis que c'était une bêche. Elle aussi était tachée de sang. C'était vraiment arrivé, il n'y avait plus de doute. D'un geste, j'essayais de la prendre. C'était bien la boîte qu'il voulait retrouver. Impossible d'ouvrir cette boîte. Elle glissa. Et il en tomba de petits, de minuscules objets blancs qui s'éparpillèrent sur le sol.
C'étaient les 32 dents magnifiques de ma cousine Bérénice, qui avaient été mon obsession pendant ma maladie. Impossible. Est-ce que 6 mois après sa mort, j'avais retrouvé pendant cette terrible nuit des morts, durant laquelle je n'ai pas le souvenir de ce qui a pu se passer? Monsieur Poe, Hein? J'avais déjà lu votre conte, mais raconté par vous, cela semble presque vrai. Monsieur Poe, je m'appelle Alan. Alan Foster. Vous ne me reconnaissez pas? Hein? Vous m'aviez promis une entrevue. Je ne vous avais pas reconnu. Installez-vous. Je veux vous présenter Blackwood. Très heureux. Bonsoir. On m'a offert un excellent cognac anglais. En français. Excusez cette faute, mais je vous croyais plus patriote. De toute façon, français ou anglais, il serait bon que vous n'en parliez pas, mon médecin. Il me prétend buveur d'eau. Vous aussi, Forster, vous buvez de l'eau, mais vous ne savez pas ce que vous perdez de ne pas boire. Mais je bois moi aussi, mais pas ce soir. Maintenant, je veux seulement vous interviewer. Vous êtes un personnage beaucoup trop célèbre pour venir à Londres. Et ce serait dommage qu'on n'y parle pas de vous. Vraiment? C'est la première fois que je vis en Angleterre. Mais c'est peut-être la dernière. Mais pourquoi la dernière? Londres vous a tellement déçu? C'est la vie qui m'a déçu. Mais commençons l'interview, puisque c'est l'unique raison de notre rencontre, du moins je le crois. Est-ce que je me trompe? C'est ça, à moins que vous en ayez une autre. Probablement. Vous désirez? J'ignore si notre invité veut boire quelque chose. Ah oui, bien sûr. Un scotch, s'il vous plaît. Maintenant que vous m'avez corrompu avec l'alcool, j'espère que vous parlerez sérieusement de votre travail. Oui. Mais je dois vous dire tout d'abord que je ne suis pas un vrai romancier, pas du tout. Mais je suis votre collègue, un chroniqueur, et tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent est véritablement arrivé. Mais uniquement dans votre genre fantastique d'écrivain, monsieur Poe. Oui, parce que les morts, ça j'en suis sûr, ne peuvent évidemment pas revenir sur cette terre comme dans vos romans. Vous confondez la mort avec le tombeau. Et pourquoi pas? Monsieur Poe, je vous estime trop sensé pour vouloir vous contredire, mais je suis convaincu que le cycle vital s'achève avec la mort. Pour moi, au-delà, eh bien, il y a le néant, et si jamais il y avait quelque chose d'autre, ce ne serait absolument rien de terrestre. Non, il n'y a rien au-delà de la tombe, ça j'en suis certain. C'est pour cela que vous ne pouvez croire, monsieur, à la véracité de mes histoires. Oh, pas sur le plan de la réalité. Le scotch, monsieur. Merci. À votre santé. À votre santé. Une plaque de marbre qui ferme le tombeau donne la certitude de la mort. Mais ce n'est pas celle de l'au-delà qui donnera d'ici peu un nombre incalculable de vivants insoupçonnés. Seul un homme de votre intelligence peut vraiment croire à l'infini de l'art dans ce monde. Mais je ne suis pas d'accord. Je parie 100 livres sterling que vous n'auriez pas le courage de passer seul une nuit dans mon château de Providence. Une seule nuit. Alors, selon vous, je m'enfuirai de peur dans la nuit? Non, vous ne partirez pas. Comme tous ceux qui ont essayé. Monsieur Poe, je sais bien, personne n'est jamais revenu de mon château, personne. Dommage, mais je ne peux accepter, voyez-vous, ce pari. Oui, c'est dommage, Forster. J'ai beaucoup entendu parler du château de Lord Blackwood. Et je pourrais en écrire une histoire. C'est pour cela que j'ai prié Monsieur Poe de m'aider à trouver un homme courageux, qui veuille bien accepter le défi pour discréditer cette légende. Vous êtes un homme très sympathique, et je serais ravi si vous vouliez accepter mon pari. Mais c'est parce que je n'ai pas les 100 livres. Mais pour 10 livres? Vraiment? Pour 10 livres, vous accepteriez mon pari? Oui, bien sûr, quand ça vous fera plaisir. Alors, cette nuit-là, vous vivrez peut-être une aventure qui vous convaincra que je ne vous raconte pas de fantaisie. Dites oui. D'accord. Très bien. Si c'est pour cette nuit, nous devons partir tout de suite. Le château est loin. Il vous faudra marcher un moment. Merci beaucoup. Très bien. Mais alors, l'interview de Monsieur Poe, Oh, ce n'est pas un problème, cher ami. Nous bavarderons en chemin. vous nous accompagnez? Oui. Très bien. Et je vous en remercie. Bonsoir, Monsieur Poe.
Bonjour à Charlet. Je vous en prie. Tenez. Voilà. Nous allons voir Attendez. ça. S'il vous plaît. Je vous en prie. Excusez-moi si je prends cette liberté, mais je voudrais vous lire un extrait de votre poème. Dès l'enfance, je n'étais pas comme les autres. Je ne croyais pas les mêmes choses que les autres. Ni les impressions qui pour les autres étaient normales. Quand la vérité est en deçà ou au-delà de tout ce que l'on connaît, que ce soit matériel ou spirituel. Je remarque que dans vos récits, vos personnages commencent par perdre la raison et... Tenez, mon ami, ce et qu'il vous puis faut. la vie. Mais pour avoir du courage. Ah non, non, non. Mais merci. si, prenez-le. Il n'y a plus qu'à tirer. Bien sûr. Ah, monsieur Poe, vous n'aurez jamais épargné quelqu'un de la mort. Sûrement pas. Et pourquoi tous doivent mourir? De tous les sujets mélancoliques, quel est celui qui l'est le plus? La mort, monsieur Forster. Ah, sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord, monsieur Poe. Quel est le plus poétique de ces sujets, mon cher Forster, si ce n'est la mort? Et quand la beauté s'en les dit. Donc la mort d'une femme très belle est sans aucun doute la forme la plus poétique qu'il y ait, évidemment. Nous sommes arrivés? Oui. Il est encore temps de revenir avec nous, monsieur Foster. Ah non, non, ne croyez pas que j'ai peur. Vos 10 livres me tiennent beaucoup trop à cœur. Nous, Américains, nous n'avons pas gardé la tradition de ces vieux châteaux avec leurs fantômes. Vous, Américains, vous êtes un peuple trop jeune. Oui. Et parce que nous n'avons pas de vieux châteaux. Nous voudrions vous convaincre de devenir mortel. Notre mégalomanie existe peut-être. Nous reviendrons demain à l'aube. Bonne chance. Merci. Ah, monsieur Poe. Demain matin, nous continuerons notre interview. Si vous voulez bien, naturellement. Oui, demain, c'est d'accord. Bonsoir, bonne nuit. Ah, j'allais oublier. Oui. Vous trouverez des torches dans la petite cabane au fond du jardin. Au fond du jardin. Merci. Pourquoi avoir voulu qu'il y aille à tout prix? Parce que chaque histoire a besoin de son protagoniste. Comme début, c'est bien. Bonne nuit. Allons, Alistair. Bonne nuit.
Coïncidence. De marbre qui ferme un tombeau et donne la certitude de la mort.
Mais ce n'est pas celle de l'au-delà qui donnera d'ici peu un nombre incalculable de vivants insoupçonnés. Vous confondez la mort et le tombeau. Une hallucination par effet d'optique. C'est une stupide farce. Elle a dû se casser. Hé, qui êtes-vous ?
vous avez cru que j'étais un portrait. C'est bien mon frère qui vous a envoyé, monsieur. Si Lord Blackwood est votre frère. Ah oui. Je m'appelle Alan Foster. Et moi, Elizabeth Blackwood d'Hollister. Je vous prie humblement de m'excuser. Mais votre frère m'avait dit que ce château était complètement inhabité. Ouais, je sais. Depuis longtemps, mon frère voudrait me considérer comme morte. Morte? Oui. Je crois bien, car il n'a plus voulu me revoir depuis que j'ai abandonné son monde pour chercher ici avec l'homme que j'aimais. Un bonheur jamais retrouvé. Et personne n'a jamais réussi à vous réconcilier? Non. Et voilà pourquoi je suis restée seule ici hors du monde. Ah, eh bien, je vais m'en aller maintenant. Partir? Vous avez peur de moi? Ah, non, non, pas du tout. Mais peut-être je n'aurais pas dû accepter ce pari. Oh oui, ce fameux pari que mon frère fait tous les ans et qui fait croire à ces histoires fantastiques que l'on raconte dans le pays sur le château. Croyez-moi. Si vous restez ce soir, vous ne le regretterez pas. Soyez gentil, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez à décevoir mon frère. Allez, venez par ici. Je vous ai préparé votre chambre en haut. Excusez-moi. Vous étiez au courant de mon arrivée? Je vais prendre le chandelier. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Le portrait en bas. Cette fois encore, comme tout à l'heure quand je suis rentré, la lueur des chandelles m'a joué un vilain tour. Quel vilain tour? C'est-à-dire qu'elle m'a fait voir le visage de ce portrait. Comme une image vivante. Qui est ce portrait? C'est votre ancêtre? Non. Julia n'est pas une Blackwood. Vous ferez bientôt sa connaissance. Elle deviendra réelle bientôt. Oui. Julia ne résistera pas, croyez-moi, Alan, car elle voudra vous connaître. Il ne m'appartient pas. Je l'ai vu en passant dans l'écurie, et je l'ai pris. C'est très gentil. Je vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi, c'était normal. Je suis heureuse que vous l'ayez retrouvé. Je le cherchais depuis longtemps. Ah? Je m'étais préparé à passer une nuit parmi les fantômes. Et en fait, il me semble que j'aurais une agréable compagnie. Si vous pensez à la mienne, peut-être. Je ne déçois jamais ceux qui me plaisent. Je vous en prie, par ici. Vous trouverez plus d'ordre. Venez. J'ai plus de serviteurs et j'ai dû abandonner le rez-de-chaussée. Ici, vous serez très bien. Dites-moi ce qui se passe hors d'ici, dans le monde. Oh, rien de particulier, croyez-moi. Vous êtes la première belle chose que j'ai eu le plaisir de voir. Depuis longtemps. Vous êtes gentil. Puis-je vous croire? Oh oui, vous pouvez me croire. Une beauté comme la vôtre est très rare, et vous le savez bien. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas fait de compliments. Et j'avais déjà presque oublié. Mais je vous en prie, parlez-moi de vous, Alan. De moi, mais que dois-je dire encore? Je suis américain, je cherche. Je suis chroniqueur et parfois journaliste. Pauvre journaliste.
Je vis à Londres et je suis terriblement seul. Moi aussi, je me sens seule, Alan. Désespérément seule. Je peux vous tenir compagnie? Ah, vous êtes Julia. C'est un réel plaisir de faire aussi votre connaissance. Pourquoi Elisabeth vous a parlé de moi? Ah oui, quand nous avons vu votre reflet. Et que vous a-t-elle dit en vous parlant de moi? Mais... Seulement ton nom. Et rien d'autre. Elisabeth, je te remercie pour ta discrétion. Non. Mais je crois que tu n'avais pas besoin de venir ici. Pourquoi? Je ne croyais pas déranger votre tête-à-tête. Ah, non, non, Elisabeth et moi parlions un peu avant d'aller dormir. Tous les deux? Assez, Julia! Oh, pardonnez-moi. Je crois qu'Elisabeth a mal compris ma pensée. Je voulais dire ensemble, mais pas dans le même lit. Assez, Julia. Bonne nuit, Faussaire. Ah, mais... Cher ami, je ne peux que vous souhaiter une bonne nuit. Même s'il n'en est pas ainsi pour vous. Pourquoi ça? Je ne vous comprends pas. Ne dites pas de mensonge, Alan. Ah, mais non. Comment savez-vous mon nom? Mais Alan, simplement parce que je l'ai lu sur les lèvres d'Elisabeth. Bonne nuit. Je te le dis pour la dernière fois, Julia. Arrête de m'offenser comme ça. De m'humilier de cette façon. Je t'en prie, ne continue pas, sinon... Gare à toi. Tu ignores de quoi je suis capable pour me venger. Je sais, je sais. Mais que peux-tu faire? Quoi, dis-moi? Tu es maudite. Tu es la cause flagrante de ma déchéance. Alors arrête donc ce petit jeu. Il te plaît, Alan, ne le nie pas. Avoue-le. Avoue qu'il te plaît vraiment, Elisabeth. Oui, oui, je le veux. Mais tu ne l'aimes pas, dis-moi. Si, Julia, oui, je l'aime. Maintenant, tu sais, je l'aime. Pauvre chérie. Si je n'étais pas venue, peut-être serais-tu heureuse près de lui? Oui, je serais heureuse près de lui. Non, ce n'est pas vrai, tu mens. Tu sais que tu ne seras jamais heureuse. Tu ne l'as jamais été. Et pourquoi je ne serais pas heureuse? Je t'en prie, Julia. Laisse-moi essayer encore une fois. Non, c'est uniquement près de moi maintenant que tu trouveras l'amour et le bonheur. Oh non, laisse-moi. Laisse-moi. Je suis une femme et pas ce que tu crois. Et sois sûre que dans ma vie, il n'y aura pas Julia. Mais dans quelle vie, Elisabeth? Pourquoi ne veux-tu pas te l'avouer? Je te hais. Je te maudis.
Ah, c'est vous. Je vous prie de m'excuser. N'ayez pas peur, c'est un cadeau de votre frère. Oh, je voulais savoir si vous ne manquiez de rien. Et pardonnez-moi, je vous prie, pour ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous excuser? Pour ce qu'a dit Julia? Non, restez, je vous en prie. Oui, je lisais. Oh, mais ne restez pas là. Alan, vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Oh non, bien au contraire. Et ça ne vous gêne pas si je reste ici? Je pourrais vous tenir compagnie? Et pourquoi? Ce sera pour moi un grand plaisir. Je n'arrivais pas à dormir. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, merci, volontiers. Cette bouteille a appartenu à un invité venu avant vous. On dit que c'était un vrai connaisseur. J'espère que vous aimerez. Ah oui, il est excellent. Caramus. La médecine vous intéresse? Oui, autrefois. Mon père était médecin. Tout gosse, je lisais ses livres. C'est une lecture que je ne conseille pas. Je vais vous en choisir un autre. Non, non, je vous en prie. Restez ici. Ici, près de moi. On ne lit que lorsqu'on est seul pour passer le temps. Vos yeux sont merveilleusement beaux. Je veux les admirer. Et que voulez-vous trouver, Alan? Je ne sais pas, mais je le découvrirai. Je te le dirai, moi. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi, Alan. Dans tes bras. Voilà ce qui est écrit. Je suis à toi, Alan. Je suis à toi. Alan ne vit que pour cet instant. Donne-moi ta chaleur, mon amour. Je t'en prie, enlève de mon corps ce froid sans espoir. Oh oui. Oui, embrasse-moi. Oh oui. Tu me redonnes ta vie, mon amour. Oh oui, je suis bien dans tes bras. Je ne vis que quand j'aime, Alan. Oh oui, Alan. Elisabeth, tu n'es qu'une dévergondée, sois maudite. Je savais bien que ça finirait comme ça dans son lit. Mais cette fois, je ne te pardonnerai pas, ma chérie. Julia. Où vas-tu? Cela ne te regarde pas. Je suis assez grande pour me défendre seule. Malgré tout, Julia, je l'aime encore. Ne fais rien. Et pourquoi je ne ferai rien? Il n'est pas question de me faire traiter de cette façon. Herbert doit être informé, et tout de suite. Nous nous sommes rencontrés trop tard. Ce qui compte, c'est de t'avoir trouvé. Je ne te laisserai pas. Nous resterons unis pour toujours. Séparés pour toujours, Alan. Moi
Et toi, loin dans ton monde. Ce sera aussi le tien parce que tu resteras avec moi. Impossible. Il est plus facile que tu restes dans le mien. Elisabeth. 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 Oui, Alan. Ah, j'ai eu peur. Tu sais, à un moment, j'ai cru que ton cœur ne battait plus. Herbert! Au secours! Elisabeth! Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir rêvé. Embrasse-moi. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi. Je revis dans tes bras. Je ne vis que quand je t'aime. Oh oui. Oui, mon amour, serre-moi dans tes bras. Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth! 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 Elisabeth, où es-tu? C'est impossible. C'est impossible, impossible. Tout est possible durant cette nuit. Qui êtes-vous? Où est Elisabeth? Il faut que nous la retrouvions, elle ne peut pas avoir disparu. Calmez-vous, mon cher. Elle reviendra bientôt. N'ayez crainte. Elle est blessée, il faut faire vite. Dites-moi où est Elisabeth, je vous le demande, nous devons l'aider. Venez, venez vous détendre, je vous en prie. Allons.
Je crois comprendre ce que vous ressentez, Monsieur Foster. Votre nom est Foster, n'est-ce pas? Vous connaissez mon nom, monsieur? Je vous ai entendu parler avec Elisabeth. Elisabeth. Vous avez osé écouter pendant que je parlais avec Elisabeth? Oui, j'ai tout entendu. Et j'ai tout vu. De toute manière, je n'aurais ni voulu ni pu intervenir. Et plus tard, vous comprendrez pourquoi. Mais vous avez l'air tout retourné, Foster. Vous devriez boire quelque chose de fort. J'ai une réserve d'excellent whisky. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous êtes un excellent voyeur. Vraiment, Monsieur Foster? Je suis le docteur Carmus, dont vous avez lu quelques ouvrages de médecine et de métaphysique. Le docteur Carmus, ah vraiment? Mais cela fait très longtemps que je n'ai pas lu vos articles. Je croyais... Que j'étais mort? Oui, c'est ça. Il serait beaucoup plus juste de dire que j'ai arrêté de vivre inutilement dans un monde qui ne me donnait plus la possibilité de continuer mes recherches. Oublions tout ceci, Monsieur Foster, et buvons tranquillement notre whisky. Vous avez vécu une aventure purement métaphysique, peuplée de personnages hors de votre temps. Une apparition momentanée, comme celle d'Elisabeth, est une expérience saisissante pour un journaliste de votre envergure avec un immense talent. Elle le serait aussi pour un poète. Excusez-moi, docteur Carmus, je vous en prie. Mais vous ne me ferez pas croire qu'Elisabeth puisse être uniquement une apparition. Je vous assure que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Oui, j'ai senti son corps vibrer. C'était merveilleux. Oui, j'ai senti la chaleur de ses baisers. Et je peux vous certifier... Oui, je peux vous garantir que dans mes bras, elle vivait, oui. Uniquement parce que dans ces moments, elle vivait avec l'énergie de ses sens, de ceux qui n'arrivent pas à mourir. Voilà tout, Foster. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oui, chez l'être humain, il y a 3 formes de vie. Celle du corps, qui est la plus fragile. Celle de l'esprit, qui est indestructible. Puis celle des sens, qui, sans être infinie, peut continuer longtemps, encore longtemps après la mort. Surtout lorsque la vie a été arrachée à un être humain par la violence. Et particulièrement au moment où les sens vivent une émotion intense. En somme, on ne meurt pas complètement lorsqu'on n'y est pas préparé. Oh, c'est une théorie absurde, oui, absurde complètement. Vous croyez ça? Et moi, je peux vous le démontrer. Regardez. Oui. S'il vous plaît, ne vous approchez pas. Il est venimeux. En ce moment, ses sens sont concentrés dans l'émotion d'autodéfense. Voyez, théoriquement, au moment du coup, la mort aurait dû être immédiate. Pourtant, vous voyez, il continue de vivre. Moi aussi, je me suis amusé avec ça quand j'étais un gamin friand de ces expériences avec des lézards. Le lézard continue de se débattre encore quelques instants. Et puis, à cet instant, il a cessé complètement de bouger, donc de vivre. Oui, de vivre. Et maintenant, essayez donc de lui prendre la tête. Ah oui. Attention. Les glandes continuent à agir. Le reptile est mort, mais son instinct de défense continue à vivre. Mais cela ne durera pas longtemps. Naturellement. Le sang se faisant rare, ainsi intervient le processus de décomposition. Et les sens moteurs meurent aussi.
Je me suis retiré ici pour étudier tranquillement, loin de ce monde, les principes de ma théorie. Très bien, d'accord. Vous croyez donc que votre théorie pourrait être... Enfin, qu'elle pourrait être appliquée à n'importe quel animal. Mais tout de même pas sur un être humain. Ça, jamais. Vous faites erreur, monsieur Foster. Je vais vous prouver pourquoi vous faites erreur. Venez avec moi. Un esprit comme celui de Poe pouvait imaginer de vous envoyer ici la nuit du 2 novembre. Docteur Carmeuse, où avez-vous connu Poe? Je crois que vous devriez me le dire. Comment êtes-vous au courant de ma rencontre avec Poe? Parlez, Carmeuse. Je dois le savoir maintenant. Carmeuse, parlez, je vous en prie, je vous en prie. Vous ne pouvez être au courant des choses arrivées hors d'ici. Désormais, ce n'est plus l'heure. Les paroles ne serviront plus à rien. Regardez. Elisabeth et William Shindad? Oui, ils arrivent tout de suite. Ils se font attendre. Ils se sont embrassés. Edith, qu'est-ce que tu dis? N'écoutez pas, ce n'est pas vrai. Oh, Maurice. Maurice! Ils sont fiancés. L'an prochain, ils vont se marier. Vous voyez, alors tout est en ordre. Souhaitons-leur beaucoup de chance. C'est encore plus joli que je l'imaginais. Et je te remercie. Je suis très heureux que ça te plaise. C'est un beau joyau, William. C'est le plus beau. C'est grâce à toi qu'il a tout son éclat. Peut-être avais-tu pensé que j'avais pu oublier de t'apporter un cadeau ce soir? Ce retard aurait pu te le faire croire. Je vous pardonne ce retard, cher monsieur. Ces bijoux sont merveilleux, aussi beaux que vous l'avez promis. Merci, Milord, ce sont les plus jolies pierres que nous ayons eues. Excusez-moi pour ce retard, mais il n'était pas facile de rejoindre Londres et Paris. Bonsoir. Elisabeth, il faut rejoindre nos invités car ils vont penser que nous sommes enfuis. Ces pierres sont d'une grande beauté. Est-ce que je les mérite vraiment? Pourquoi ne les mériterais-tu pas? William, la vie fut si triste. Tu es parti si longtemps. Et moi seule ici. Je suis revenu près de toi, Elisabeth. Nous resterons ensemble. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Oui. Vous voilà, Elisabeth. Quelle merveille, vous êtes gâtée, quelle chance. Tout cela pour te faire pardonner une si longue absence, hein, William? Oh, Elisabeth, comme elles sont belles. Merci, Edith. Nous dansons?
Pardonnez-nous. Tu veux boire quelque chose? Oui, merci. William. Vous vous amusez Mais bien. oui, c'est une belle soirée. Nous allons partir. Je partirai bien, moi aussi, si quelqu'un m'accompagnait. Je suis toute seule. Oui, partons, il est tard. Comme tu veux, Tom. James! S'il vous plaît, nous manquons. Bonsoir. Que veux-tu, Herbert? Viens avec moi tout de suite. Quitte les bras de cet homme, je ne veux pas te voir contre lui. Attends-moi en bas, je viens. Attends. Ah, tu es ici. Je ne te voyais plus. William, ne t'inquiète pas. Oui, j'étais en train de surveiller. Julia, je te remercie pour ce que tu as fait pendant mon absence loin d'ici. Maintenant, c'est à moi de surveiller mon épouse. Magnifique portrait de famille. Vous partez déjà? Oh oui, William, je retourne à Londres ce soir. Demain matin, je dois me lever très tôt et j'ai horreur de ça. Où est donc le grand chasseur si matinal? Est-ce que par hasard tu n'aimerais plus te lever? Jadis rien ne t'arrêtait pour aller à la chasse. Je te laisse volontiers l'honneur des grandes chasses, Elisabeth. Merci pour cette soirée, Elisabeth, et je suis ravi de vous retrouver tous les deux ensemble. Et toi, essaie de ne plus la laisser aussi seule. J'ai vendu tous mes biens que j'avais en Amérique. Maintenant, je n'ai plus de raison de voyager, sauf pour le plaisir. Que dirais-tu d'une belle croisière en Europe? Tous ensemble au printemps. France, Italie, Espagne. Oui, c'est une très bonne idée. Vous venez me retrouver à Londres. Nous en parlerons, William. Entendu, Tom. Je vais vous accompagner. Non, William, j'y vais. Toi, reste près de nos invités, je les accompagne. Un moment et je reviens. Bonne nuit, au revoir, soirée. Margaret. Adieu, William. Au revoir, Thomas. Ah, Ondilia, cher ami, nous sommes tous très contents que tu sois revenu parmi nous. Et nous espérons bien que cette fois-ci, ce sera pour beaucoup plus longtemps. Une autre fois, monsieur Probilis. Chère Elisabeth, je vous remercie. Bon voyage, Margaret. Au revoir, petite sœur. Amuse-toi bien à la chasse. Oui, merci, j'essaierai. Bonne nuit. Elisabeth, tu ne retourneras pas danser. Oh, Herbert. Viens. Non, non, je ne veux pas que tu retournes près de cet homme. Tu es fou, Herbert. Mais c'est mon mari. Je ne veux pas, non, Elisabeth. Non, je ne veux pas que tu y retournes.
Tu es à moi, à moi. Ces derniers mois ici, tu as connu l'amour. Ici, tout rappelle nos instants inoubliables. Oh, il repartira encore. Laisse-moi. Oh. Non, tu ne partiras pas. Je te tue si tu retournes avec lui. Laisse-moi. Reste encore. Après, tu pourras partir. Lâche-moi, lâche-moi. Je veux. Oh, Herbert. Oh, Herbert, non. Oh, non, Herbert. Oh. Monsieur Foster, ce que vous avez vu de se passer n'est seulement qu'un petit épisode de ce que vous verrez plus tard. La véritable tragédie commence. Suivez-moi. Oui, encore, comme ça. Oh, je retrouve la vie quand je t'ai, mon amour. Quand je t'ai dans mes bras. Je me sens vivante, mon amour. Je ne vis que comme ça, mon amour. Oh oui. Oh oui. Ah oui. Oh oui. Oh, comme ça. Non, Herbert. Non. 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 Ne pleure pas, tu n'es pas seule, je suis là, ne pleure pas. Tu sais que je ne veux pas te voir souffrir. Tout est fini désormais, je suis près de toi. Je suis seule à t'aimer pour la vie. Nous ne nous séparerons jamais. On restera toujours ensemble. Ma chérie, mon amour, ma chère Elisabeth. Laisse-moi, Julia. Non, je t'en prie. Maintenant, Julia. Ne me repousse pas. Il n'y a que moi qui puisse t'aimer. Moi seulement, Elisabeth. Moi seulement, Elisabeth. Non. Elisabeth. Je te hais. Je te méprise. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Oui, je te déteste maintenant, Julia. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit. Parce que je t'aime, Elisabeth. Je t'aime. Oh, Elisabeth, je t'aime.
Elisabeth. Carmus. Laissez-moi, je vous en prie, Carmus, laissez-moi. Tout ça n'est pas vrai. Personne ne vous retient. Je suis convaincu, Carmus, mais je vous convaincrai que c'est une machination diabolique. Je vous convaincrai si vous m'enlevez tout de suite ces menottes. Vous vous trompez encore, Foster. Regardez. Il n'y a personne derrière. Et devant, c'est le présent. Regardez. Carmus. 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 C'est inutile de vous cacher. Où êtes-vous, Carmus? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous m'entendez? Carmus! Carmus, vous m'entendez? Vous ne pouvez pas avoir disparu aussi. Sortez, Carmus! Montrez-vous, Carmus! Carmus! Carmus, où êtes-vous? Montrez-vous! Répondez enfin, Carmus! Ah, vous et vos livres idiots! Je sais où vous êtes. Montrez-vous, allez! Carmus, je vous obligerai à sortir de là par la force s'il le faut. Sortez, Carmus, montrez-vous, sortez! Ouvrez cette porte ou je la défonce! Ouais! Carmus, vous m'entendez? Ouvrez la porte et sortez maintenant! Sinon je vous dénonce, vous et vos théories métaphysiques absurdes! Je pars, docteur Carmus! Je m'en vais, je quitte cette maison, Carmus! Carmus, je quitte cette maison, Carmus! Je pars et je vais perdre mon pari. Carmus! Carmus! Ne faites pas celui qui ne voit pas, Carmus, je suis là devant vous, répondez!
Carmeuse! Ceci est arrivé il y a beaucoup d'années. Maintenant, vous avez vu, Foster, comment et pourquoi je suis mort. Venez. Je veux que vous voyiez. Regardez. Elisabeth et les autres. Ils reposent tous là, comme vous voyez, dans le petit cimetière de famille. Carmeuse. Où êtes-vous? Oh, Maurice, nous passerons une première nuit de noces inoubliable. Chut, silence. Une première nuit d'amour et de terreur, si ce que dit Lord Blackwood est vrai. Ne me laissez pas Non, seule. non, ne dites rien, il faut vous taire. Il pourrait vous entendre. Vous avez peur? N'ayez pas peur, Madame Perkins. En effet, je pourrais vous prendre pour un fantôme. Vous n'entendez pas. Vous ne me voyez pas. Mais je suis ici. Moi, je suis un fantôme. Non, 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 ne montez pas. Non. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous risquez quelque chose de cruel. N'y allez pas. Ils vous tueront. Non, n'y allez pas. Revenez. Ils vont vous tuer. Oh, Maurice.
Non, vous ne pourrez fuir. Non, vous êtes prisonnière de mon château et je peux, si je veux, vous supprimer. Si vous voulez vous échapper, mon cœur. Oui, monseigneur, j'aime un homme et je veux le garder pour moi. Oui, et qui? Mon amour, mon Maurice. Et vous l'aimez tant que ça? Oui, oui, monseigneur, beaucoup. Alors, pourquoi m'avez-vous embrassé? Si vous l'aimez tant que ça, parlez. Parce que j'ai soif de baiser comme de champagne, souviens-toi. Tu m'avais promis que nous trouverions une cave fabuleuse, pleine de champagne à notre disposition. N'est-ce pas la vérité? Ah, c'est vrai. Lord Stannas m'avait confié la clé. Je vais chercher une bouteille. Ne me laissez pas trop longtemps seule. Non, je reviens tout de suite. Non! Non! Ne la laissez pas seule! Monsieur Poe. Monsieur Poe, que m'arrive-t-il? Vous savez ce qu'il m'arrive, n'est-ce pas? Allez-vous-en. Va-t'en, tu as compris? Lucie! 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 Non! 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 Vous ne me faites pas peur, vous ne pouvez pas me faire peur! Parce que vous êtes tous morts, tous morts! Je suis vivant, vivant! Tu ne peux pas fuir, Alan. Maintenant, c'est ton tour, Alan, ton tour.
Va-t'en, je t'en prie, Alan. C'est ton sang qu'ils veulent. Vite. Elisabeth. Elisabeth, viens. Où es-tu, Elisabeth? Partons tous les deux. Tu ne peux pas nous échapper, Alan. Viens, Alan. Suis-moi. Viens, je t'en prie. Ta fuite est inutile, Alan. Elisabeth, Elisabeth. Où es-tu? Mus. Partez! Partez! L'aube. À l'aube, l'inconnu sera terminé. L'heure la plus noire est celle de l'aube. Pour vous, il est trop tard, Alan. Tu ne peux pas nous échapper, Alan. Ton destin est marqué, Alan. Nous ne voulons pas renoncer à la vie. Non! Non! Maintenant, c'est ton tour, Foster. Ton sang nous appartient désormais. Non! Le sang et la vie, Alan.
Ton sang est la vie. Partez! Partez tous! Tu es entre nos mains maintenant. Non! Non! C'est ton heure, Alan. Ton sang sera notre chance de vie, Alan. Nous viendrons dans ta tombe. Alan. Toi? Oui, Alan. Je parviendrai peut-être à te sauver. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dis-moi que c'est pas vrai. Ils veulent ce que moi j'aurais voulu de toi. C'est ta vie qu'ils veulent. Pour avoir, grâce à ton sang, encore une fois la possibilité de revivre pendant cette nuit des morts. Viens. Elisabeth, je ne peux pas te croire. Alors pourquoi m'aides-tu? Si tu m'aides, c'est que tu es vivante. Je voudrais que ce soit vrai, parce que je t'aime, et c'est pour ça que je veux que tu retournes là-bas, où pour moi c'est le néant. Alors, viens. Oh, je t'en prie, fuis, fuis. Alan, fuis avant qu'il ne soit trop tard. Va-t'en. Lâche-moi, lâche-moi. C'est déjà presque l'aube, Alan. Ils vont venir, je les entends, ils vont arriver. Ah oui? Je t'en prie, va-t'en, Alan. Va-t'en, je t'en prie. Laisse-moi. Je ne veux pas. Non, laisse-moi, Alan. Non, va-t'en. Ah oui. J'en prie, Alan. Mais avec toi, mon amour. Non. Viens, Elisabeth, viens. Non, lâche-moi. Je suis morte, Alan. Non. Je sais que tu es vivante, 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 Elisabeth. Je ne peux pas venir avec toi. Je suis morte. Pour moi, tu es vivante. Non, non. Vous ne m'aurez pas.
Vous ne m'aurez pas. J'ai gagné. Oui, je m'en vais. Oui, je m'en vais. J'y suis arrivé, Po. Il a réussi. Il est devant le portail, oh, il nous attend. Alan! Alan! Personne n'a jamais survécu à la nuit des morts. J'avais raison, vous avez perdu votre pari, mon garçon. J'essaierai de le faire ensevelir lui aussi dans le parc du château. Vous avez gagné, Monsieur Poe. Vous avez votre héros. Oui. Mais quand j'écrirai cette histoire... Mais quand j'écrirai cette histoire, personne ne voudra me croire. Comme toujours. Et maintenant que je l'ai vu dans la nuit éternelle, on connaîtra enfin la vérité.